Eh bien bonjour, bonsoir pour les gens qui regardent cette vidéo la nuit. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire une quiche Lorraine. Alors c'est très simple, pour faire une quiche Lorraine, il nous faut d'abord 3 œufs, oui 3 œufs d'une poule, bien évidemment. Ensuite, il nous faut 20 centilitres de lait, ce qui correspond à un peu plus que ce verre, mais j'avais pas de verre plus grand. Bref, après il nous faut aussi 20 centilitres de crème fraîche. Moi, j'ai mis la crème épaisse parce que j'aime la crème épaisse. Ensuite, du beurre, parce que le beurre, c'est bon. Des lardons, et puis vu que moi j'ai pas de lardons, bah, je prends des knackis, parce que j'ai que ça chez moi. Et bien sûr, il nous faut de la pâte. Et oui, une bonne pâte. Voyons ça en image. Ah oui, une bonne pâte, tu vois, une bonne pâte. Et oui, pour faire la quiche Lorraine, il faut de la pâte. Pour ce faire, une bonne pâte qu'a fait ma tante. Ah, ma bonne tante a fait des bonnes pâtes pour les quiches. Tu prends la pâte, un rouleau à pâtisserie et tu roules. Ah, j'ai fait ça toute ma vie. Je pense que je suis né pour ça, pour faire rouler les pâtes. Non, je déconne, j'ai jamais fait de quiche. Bon, c'est pas... Ah, putain. J'aurais bien d'acheter du congelé, je te dis, moi. Prêt, hein. Quiche Lorraine, quiche Lorraine. À peu près, hein. Bon. Une fois qu'on a roulé la pâte, il faut la décoller. Et merde, quel con. Ah si, ça va être bon, regarde ça. Regarde-moi ça. Décolle la pâte. À peu près. Hop. Ouais, on dirait une pizza. Tu prends ton moule, un bon moule, et tu mets ta pâte dedans. Oh quel con, j'ai mal géré mon coup là. Oh putain, oh quel con. J'ai un peu foiré. Hein. Bon c'est pas grave, on met les mains, je les ai lavées avant. Hein. C'est pas grave. Voilà à peu près. Bon. De toute façon ça va se manger. Hein. De toute façon ça passe dans ta bouche, ça ressort pas dans le trou de balle, c'est pareil. Hein. Voilà, que ce soit. Ça va être bon, je pense. Tu vois. À peu près. Je pense que ça va le faire. Tu vois, après tu la mets dans ton moule. Bon, normalement, ça doit dépasser sur les bords, tu vois, pour faire des bonnes croûtes. Là, c'est pas grave. Donc là, tu vois, je mets dedans. Voilà. Hop. Ensuite, tu prends ton beurre. Un bon beurre d'une certaine marque que je ne citerai pas. Moi, personnellement, je mets du beurre demi-sel parce que j'aime quand c'est salé. Hop, tu prends du beurre. Tu fais des petits lamelles. Comme ça. Tu les mets un petit peu partout dessus. Voilà. Soit bien gras, tu vois. Ça donne de vitamines. Petit lamelle de beurre. Voilà. Un petit peu partout. Allez, allez. Voilà, c'est bon, je ne peux pas trop grossir. Voilà. Voilà. À présent, je prends mes knackis ou les lardons pour ceux qui préfèrent. Et je vais les étaler sur la pâte. Avec le beurre. Les knackis. Hop. Putain, il est ouvert où ce con? Ah, c'est là. Tac. Que je vais couper en petits lamelles. Tac. Comme ceci. Mettre un petit peu partout. Hein. Vous ferez pareil si c'est des lardons. Hein. Ça revient au même. Oh, putain, je vais me couper un doigt. Hein. Faut qu'il y ait de la viande un peu, hein, faut que ce soit un petit peu consistant, quoi. Hop. Oh, merde. Oh putain, quel con. J'aurais dû les couper avant, hein. À la limite, vous pouvez les passer dans le mixeur, hein. Ça fera des petits morceaux, puis ça mange, hein. Sinon, ça a le même goût, hein. Allez. Bon, je pense que je vais mettre les 4 saucisses, hein. Au moins, il y aura de la bouffe, tu vois. Je vais avoir pour manger pour 4 jours, hein. La dernière. Hop. Oh, ça va être bon ça. Ah par contre, j'ai pas précisé, c'est pas halal. Hein. Il y a du halouf dedans, tu vois. À la limite, tu prends des saucisses halal. Voilà, ou des saucisses de poulet. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, on passe à une autre étape. Alors maintenant, je vais passer à l'étape la plus délicate. Tout d'abord,
pour faire ce qui va aller dans la pâte. Il vous faut un saladier ou un bol, un petit bol, une bolinette. Il vous faut donc, on verse le lait dans le saladier. Hop, comme ceci. Pof. Ensuite, la crème fraîche. Pof. Voilà, ça c'est bon. Puis, étape la plus délicate, les œufs. Vous prenez 3 beaux œufs, hein, qui sortent du cul de la poule. On les prend. On les casse. Pof, sans mettre de coquille, sinon ça fait mal aux dents. Et d'un. Et de 2. Je mets 203, hein. Et de 3. Magnifique. Ensuite, prenez la bonne cuillère et vous remuez tout ça. Voilà. Normalement, vous devez avoir une bonne pâte, avec une bonne couleur. Hein. Tout blanchâtre. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que les œufs vont faire leur effet. Faut bien remuer. Hein. Putain, c'est long, hein. Putain. Une fois que c'est bien remué, vous assaisonnez tout ça. Prenez du sel. Le sel, tu vois. Puis du poivre. J'aime quand c'est poivré. Le poivre moulu là. Pof. J'ai bien refermé moi, au camp. Hop. Tout ça. Vous obtenez quelque chose comme ceci. Vous devez... Oh merde, oh le con. Oh putain. Vous obtenez quelque chose comme ceci. Alors, pour finir, vous ramenez votre substance que vous venez de faire, sans en faire tomber par terre bien sûr, et vous la versez dans votre moule. Comme ceci. C'est parti. En homogénéisant bien tout le tout. Hein, on met partout. Voilà, comme c'est ça. Hop là. Voilà. Et puis ensuite, c'est très simple. On met le tout au four. Et maintenant, nous allons mettre notre quiche Lorraine dans le four. Comme ceci. Pouf. Et voilà. Il est inséré. Nous mettons ça pendant 45 minutes à 180 degrés. 180 degrés. À tout à l'heure. Alors, après un certain temps de cuisson, nous allons voir ce que ça a donné. Bon, bien sûr, j'ai pas pu attendre 45 minutes. J'avais trop faim. Non, je déconne. Je trouve que ça faisait un peu beaucoup parce que là, quand je regarde la gueule de la truc, vous allez voir, ça fait peur. Hein. Alors, on ouvre le four. Attention de ne pas se brûler. Demandez à un adulte de le faire. Quelqu'un de responsable. Attention, vous allez voir, ça fait peur. Voilà, ne pas se brûler. Voilà, j'espère que c'est cuit. Voilà ce qu'on peut obtenir quand c'est à peu près cuit. Voilà, je trouve ça un petit peu gélatineux. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça se mange. Donc voilà comment on fait pour faire une quiche Lorraine en peu de temps. Salut et à la prochaine.